Alors j'ai entendu aussi comme argument que finalement on ne trouve le terme théos associé à Jésus uniquement dans l'évangile de Jean. Alors ce n'est pas tout à fait vrai, mais quand bien même ce serait vrai, je vais démontrer que ce n'est pas un argument qui permet de réfuter la divinité de Jésus-Christ. Cependant, j'aimerais vous amener dans Matthieu chapitre 1 verset 23, qui s'applique à Jésus. Nous pouvons lire ceci. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu, Théos, avec nous. Et je vais le démontrer. Dieu, je vais là. Ce qui signifie Dieu, 2316, c'est bien Théos. Donc dire qu'il n'y a que dans l'évangile de Jean, alors je n'ai pas poussé la recherche plus loin parce que je suis persuadé que je trouverai encore, mais j'ai voulu démontrer que c'était pas très juste. En clair, ce verset nous dit clairement que voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Quel nom donnera ce fils? Emmanuel. Et que signifie Emmanuel? Il signifie Théos avec nous, Dieu avec nous. Alors pourtant, j'en entends déjà certains qui disent oui, mais Jésus n'a jamais été appelé Emmanuel. La raison en est simple, c'est que Emmanuel est un titre plutôt qu'un nom. Et effectivement, nous appelons Jésus Dieu parmi nous, Dieu fait chair. C'est ainsi que les chrétiens du monde entier, la grande majorité, excepté les petites sectes qui ne peuvent pas se rattacher véritablement au nom de chrétien, mais voilà, elles se font appeler chrétiennes, mais nous disons que Jésus est Dieu parmi nous parce que la Bible le démontre. Alors il est clairement divin. Jésus est clairement divin et l'ensemble des textes du Nouveau Testament le révèlent. Cependant, l'argument qui veut que l'on ne trouve l'expression Dieu, donc Théos, appliquée à Jésus principalement dans l'évangile de Jean, n'est pas un argument qui discrédite la divinité de Jésus. Surtout quand on sait que justement les 4 évangiles n'ont pas pour but de rapporter mot pour mot la même chose, mais de nous livrer avec des mots et des expressions différentes la même histoire racontée sous des angles de vue différents et par conséquent complémentaires. L'un va insister sur tel point, l'autre sur tel autre, l'un sur certains aspects et l'autre sur d'autres. C'est la raison pour laquelle il faut avoir le goût de l'étude pour reconstituer le tableau complet des événements de la vie de Jésus. Et oui, Dieu a prévu de quoi nous occuper spirituellement par la méditation des Saintes Écritures, car la Bible est un livre qui s'étudie scrupuleusement et avec un saint respect. D'ailleurs, cela n'aurait servi à rien que 4 personnes différentes racontent mot pour mot la même chose. Et d'ailleurs, lorsque plusieurs personnes racontent la même version d'un fait au policier, en utilisant exactement les mêmes mots, cela révèle un coup monté. Donc même si on aurait eu 4 évangiles identiques, déjà ça aurait été inutile, et puis il y en a certains qui auraient dit oui, se sont constatés, sont mis d'accord. Alors que le fait qu'il y ait 4 évangiles qui racontent des épisodes, certains omettent certains détails, d'autres en rajoutent, etc., donne de la crédibilité, et cela nous permet justement d'enquêter, cela nous pousse justement à étudier, c'est important. Donc en conclusion, le fait que effectivement la grande majorité des versets où Jésus est rapporté à Dieu, Théos, se trouve dans l'évangile de Jean, parce que Jean a vraiment insisté, c'est celui qui en parle le plus, ne discrédite pas du tout les autres évangiles, et ne discrédite pas du tout la divinité de Jésus-Christ. Voilà. Que Dieu vous bénisse, et là je passe à la prochaine et dernière vidéo pour ce soir. Et j'avoue que c'est un sujet qui est vraiment très très sensible, que je vais développer dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.